Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je souhaite vous parler de Trump et on est le 8e jour maintenant du retour, cette période de 10 jours de repentance et de prière et de jeûne. Et cet événement est organisé afin que l'Amérique retourne vers Dieu. Et Trump est aujourd'hui le président des États-Unis d'Amérique et je pense qu'il a été placé par Dieu pour protéger les croyants, pour leur donner une chance de revenir de leur mauvaise voie et de se tourner vers lui. C'est une opportunité qui est donnée à l'Amérique. Mais malheureusement, Trump n'est pas parfait. Et ce ne sont pas ces décisions quotidiennes au jour le jour qui sont mauvaises. Il avait bien démarré son premier mandat, il a béni Israël, il a fait un acte pour Israël en déplaçant l'ambassade américaine à Jérusalem. Je pense que c'était une très bonne chose de reconnaître Jérusalem comme la capitale indivisible et éternelle d'Israël. C'était une bonne chose parce que Israël a été donné par Dieu, le territoire d'Israël a été donné au peuple d'Israël par Dieu et Jérusalem leur a été donné comme capitale, comme lieu où Dieu laisse reposer son esprit et où Dieu met sa gloire quand le peuple qui se trouve sur place le connaît. Et malheureusement, je vous avais parlé de l'annonce prochaine du plan de Donald Trump, du plan de paix, du traité de paix. Ça doit faire maintenant à peu près 2 ans. Et malheureusement, Trump a déclaré au monde un traité de paix qui vient contre Israël. Parce que ce que je craignais, ce que beaucoup de croyants craignaient, enfin ce qu'un certain nombre de croyants craignaient, c'est que Trump décide de diviser Israël et de diviser même Jérusalem, leur capitale. Et vous savez ce que la Bible dit, la promesse que Dieu a faite à Abraham et à sa descendance. Dans Genèse 12, il est écrit « Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » En lui ont été bénies toutes les familles de la terre parce que Jésus-Christ est venu par la semence d'Abraham et tous ont le droit au salut s'ils se tournent vers Jésus-Christ et acceptent son sacrifice. Mais la promesse de Dieu, c'est « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». Et Trump, en décidant de diviser Israël et de diviser Jérusalem, en faisant cette proposition, je pense, à approcher de lui la menace sur les États-Unis, de voir les États-Unis divisés et de voir leur capitale divisée. Et c'est une chose très sérieuse et c'est une grande erreur qu'il a faite, je pense. Et l'origine de cette erreur, c'est que son cœur, malheureusement, n'est pas parfait envers Dieu et que lui-même est lié à des gens très méchants, à des personnes très méchantes, dont la Bible nous parle, des personnes qui se déclarent juifs, mais qui ne le sont pas. Et il est, je pense, lié aux juifs qui se déclarent de la Kabbale et du Talmud. Et ce ne sont pas des juifs parce qu'ils ont rejeté les enseignements de Dieu et à la place suivent les enseignements d'hommes. Et si ce sont même des hommes qui n'écoutent pas les enseignements de Dieu, ce sont des hommes qui ont écouté des doctrines de démons. Et donc je pense que les juifs qui suivent la Kabbale et qui suivent le Talmud ne sont pas proches de Dieu et que c'est parce que lui est lié à eux qu'il a fait cette proposition de paix. Et je vais faire un certain nombre de publications pour vous montrer les liens que Trump a avec ces faux juifs
ces Juifs qui combattent Dieu, qui combattent le Dieu d'Israël. Et la Bible nous parle de ces personnes. Et dans Daniel 11, verset 14, « Et dans ces temps-là, plusieurs se lèveront contre le roi du Midi, et les violents de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision, mais ils tomberont. » Quelle est la vision que nous promet la Bible? C'est Jésus-Christ, le Messie, qui vient sur terre et qui règne depuis Jérusalem et déclare la loi au monde entier. Eh bien, ces faux juifs, ces adorateurs de Satan, vont tenter d'accomplir par leurs propres moyens la vision. Ils vont créer un faux Messie, ils vont tenter de faire de Jérusalem une capitale mondiale et de dicter la loi au peuple depuis Jérusalem, mais leur plan va échouer. Daniel nous dit, mais ils tomberont. Et ce que l'Éternel a déclaré va arriver. Et lorsque ces faux juifs essayent d'accomplir cette vision par leurs propres moyens, nous voyons dans Daniel qu'il y a peu de temps avant l'arrivée de l'Antéchrist. Il y a peu de temps, il y a quelques rois qui se suivent, mais l'Antéchrist arrive rapidement après. Et c'est pour cette raison aussi que nous voyons que nous approchons de la fin. Et ce que je vous disais, je pense que les faux juifs d'Israël vont tenter de faire venir un faux Messie, qu'il y aura une guerre entre ces faux juifs et l'islam, et qu'à la fin de cette guerre, l'Antéchrist, le seul et unique Antéchrist, viendra et sera révélé au monde. Donc je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, et je souhaitais également vous lire un dernier passage de la Bible pour vous montrer que c'est Dieu qui aujourd'hui a fait revivre l'État d'Israël. C'est lui qui va se révéler à son peuple va le connaître, les Juifs vont le connaître. Ce faux Messie va arriver, il va tomber, ceux qui sont avec lui vont tomber aussi, mais les Juifs qui resteront en Israël, eux, entendront parler du vrai Messie, qui est Jésus-Christ. Et Daniel nous dit que les sages enseigneront la multitude, ils tomberont par l'épée. La Bible nous dit, Jésus-Christ nous a dit, et il parlait aux Juifs à ce moment-là, qu'ils seront livrés aux synagogues. Donc il y aura de la persécution une fois que ce faux Messie sera tombé, et même avant, il y aura de la persécution sur les Juifs qui recherchent Dieu, qui auront trouvé Jésus-Christ. Il y aura de la persécution sur eux, mais c'est bien le plan de Dieu de faire revivre Israël et de leur apporter sa parole en Israël. Et pour cela, je souhaitais vous lire un passage de Néhémie. Néhémie 1, une partie du verset 8 et le verset 9. Moi, je vais vous lire les deux versets. Verset 8. « Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse en disant, « Si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Et si vous revenez à moi, et que vous gardiez mes commandements, et que vous les pratiquiez, quand vous serez dispersés, quand vos dispersés seraient au bout des cieux, je les rassemblerai de là, et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. » L'Éternel parle à Israël et leur dit, si vous détournez de moi, je vais vous disperser, mais si vous me recherchez, je vous ramènerai dans votre terre. Et c'est Dieu qui organise aujourd'hui le retour des Juifs en Israël. Donc je vous remercie, je prie pour Donald Trump, pour les États-Unis d'Amérique, pour les Juifs, et je prie pour vous, mes abonnés. Très bonne journée à vous. Au revoir.